bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mardi 28 septembre. Je rappelle qu'il s'agit là de guidance générale. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec ce qui se passe dans votre vie actuellement. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ensuite, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Donc, il y aura le lien du groupe privé Facebook et le lien des comptes Instagram et TikTok. Tous ces comptes sont uniquement dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Autre petit rappel, j'ai terminé de mettre en ligne hier les 12 vidéos, une pour chaque signe du zodiaque, concernant les prédictions du mois d'octobre. Donc, il s'agit de guidance sur les sujets généraux, plus un approfondissement au niveau sentimental. Donc, n'hésitez pas à aller visionner et pensez à regarder la vidéo en lien avec votre signe solaire, lunaire, mais également votre ascendant. Pour cette guidance, alors j'ai changé un petit peu les jeux, je vais également changer la méthode de lecture des cartes pour que les vidéos soient un petit peu plus courtes. Alors, je vais utiliser une carte de l'oracle d'âme à âme pour avoir le message principal. Ensuite, j'effectue un tirage avec l'oracle bleu que je recouvre avec les 77. Et nous terminerons, comme à l'habitude, avec un message, cette fois-ci avec l'oracle du petit oracle des couleurs. Donc, nous sommes partis. On va voir quelle est l'énergie principale pour ce mardi 28 septembre. Déjà fin septembre, bientôt. Le temps passe très vite. Alors, hop et hop. Alors, nous avons la carte 43 face aux orages. Bon, il me semble que cette carte, on l'a déjà eue il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ce que vous dit cette carte, c'est que peut-être que certains et certaines sont entrés là dans une phase un petit peu compliquée. Il se peut notamment qu'il y ait une situation qui n'aille pas dans le sens que vous désirez. Mais cette fée-là arrive pour vous dire que malgré les difficultés, vous devriez arriver à trouver peut-être un compromis ou un arrangement pour que la situation s'améliore. Sans ça, sans essayer de trouver un juste milieu, de vous arranger avec là où les personnes avec qui vous êtes en conflit, il se peut que la situation ait du mal à évoluer. Donc, pour certains, on parle notamment d'un environnement malsain. Peut-être que vous êtes entouré de personnes malhonnêtes, de personnes peut-être un peu toxiques, en tout cas des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Donc, il y a la nécessité, là, peut-être, de faire le tri aussi au niveau de ces relations. Voilà, parce que pour certains et certaines, il y a vraiment des gens dans votre entourage qui sont vraiment méchants et qui cherchent vraiment à vous nuire. Donc, il y a nécessité, là, pour vous de rétablir un petit peu l'équilibre, hein, d'observer un petit peu ce qui se passe, de prendre le temps d'observer la situation pour arriver à mieux la contrôler. Donc, vous êtes peut-être actuellement dans un climat un petit peu hostile, mais cette fée vous dit de ne pas baisser les bras et de trouver la force pour sortir de cette situation. Donc, il y a vraiment nécessité de prendre du recul, de peser le pour, de peser le contre et de faire ce qu'il y a à faire pour que la situation s'améliore. Cette carte vous dit également que ces difficultés sont passagères, hein, face aux orages. Un orage ne dure jamais vraiment longtemps. Donc, ne vous inquiétez pas, vous arriverez vite à retrouver un petit peu de paix et de quiétude. Donc, il y a par contre vraiment nécessité de prendre les choses en main et d'avancer. On vous conseille aussi de ne pas regarder en arrière,
de ne pas avoir de sentiment de culpabilité, de colère, parce que ça pourrait créer tout simplement des blocages. Donc, vous prenez les devants en éliminant un peu les peurs et les craintes, et vous verrez qu'à un moment donné, les choses finiront par rentrer dans l'ordre. Donc, il se peut que vous sortiez de cette période un peu trouble, il se peut également que vous soyez dedans ou que vous y entrez d'ici quelques jours. Je rappelle, les énergies s'étalent sur plusieurs jours. Donc ça, c'est pour votre message principal. On va effectuer le tirage avec 6 cartes comme d'habitude, avec l'oracle bleu. On va regarder la coupe. Ensuite, je recouvrirai tout de suite avec les 77 en regardant la coupe aussi. Et je lirai l'interprétation 2 cartes par 2 cartes, plutôt que de faire à chaque fois une carte, une carte, une carte. Ça évitera que le tirage soit trop long. Alors, nous allons regarder la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 24, l'attachement, et nous avons la carte 50, la ville. Alors, au niveau de cette carte-là, l'attachement, on va peut-être parler pour certains d'une situation où on a du mal, pardon, à se défaire peut-être de quelque chose. Pour d'autres, on va notamment parler, comme je disais tout à l'heure, hein, si vous êtes un petit peu dans cette situation de trouble ou si que vous en sortez tout juste, cette carte vous annonce vraiment une période de retrouvailles, de réconciliation pour certains. Il y a également peut-être au niveau sentimental le fait de reproduire un petit peu les mêmes schémas avec à chaque fois une personne différente. Donc, il y a vraiment, comme il y a l'attachement, hein, il y a peut-être nécessité justement voilà, de se détacher du passé, de se détacher d'une relation passée qui pourrait aujourd'hui vous faire blocage, tout simplement. Alors, et ensuite, avec la carte numéro 50, donc la carte numéro 50, hein, c'est la ville. Donc, on va parler peut-être pour certains et certaines de peut-être, cette carte est là aussi peut-être pour attirer un peu votre attention sur un endroit bien précis. Ça peut concerner un lieu bien précis, une ville, une maison, un immeuble, peu importe. Mais, alors notamment, peut-être, avec cette notion d'attachement, on peut rapporter cette carte de la ville à la notion peut-être de l'enfance, d'une maison d'enfance, d'un endroit où vous alliez en vacances. Alors, soit vous avez du mal à vous détacher de certains souvenirs qui vous font mal aujourd'hui, soit au contraire, vous vous rattachez à certains souvenirs qui vous permettent peut-être de sortir un peu la tête de l'eau quand ça va pas fort, ou peut-être que ça vous rebooste, que ça vous redonne un petit peu des forces quand vous devez prendre les choses en main. Donc ça, allez, on va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va recouvrir avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui sort à la coupe. Alors, il y a la carte 2 qui est tombée, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en gestation. Ça peut être une relation sentimentale qui est en train de prendre forme. Ça peut être un rapprochement qui est en train de se faire avec une personne en particulier. Ça peut être également au niveau de projets personnels ou professionnels. On a également la carte 77 qui est tombée, qui indique clairement que vous êtes entre deux. Voilà, vous avez franchi une étape. Pour pouvoir atteindre votre objectif, vous devez encore franchir une étape et le résultat devrait être positif. C'est un peu comme si on avait eu une coupe là, hein.
Donc, au niveau des projets, quels qu'ils soient, ils avancent. Alors, nous avons la carte 19 et nous avons la carte 70. Donc, la carte 19 qui va nous parler de la notion d'équilibre. Alors, peut-être que certains et certaines ont perdu un petit peu leur équilibre, notamment si on est dans cette situation un petit peu confuse. Pour d'autres, notamment comme je vous disais, si vous êtes dans une situation un peu particulière, il y aura peut-être nécessité pour certains et certaines d'en passer par la justice. Alors ça peut concerner une séparation, un divorce, une garde d'enfants, ça peut concerner peut-être aussi un souci avec un employeur, quelque chose en rapport avec l'argent, peu importe, mais on vous dit que pour régler la situation, il y aura peut-être nécessité d'en passer vraiment par la justice ou tout du moins par un professionnel. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un huissier, peu importe. Si vous voulez pouvoir retrouver l'équilibre et trouver la solution à une situation compliquée. Et avec ça, nous avons la carte 70, donc la carte 70 qui va nous parler d'un événement inattendu, de quelque chose de soudain. Il y a de fortes chances que cet imprévu soit positif, puisque avec, nous avions la carte de l'équilibre. Donc, il y a de fortes chances que cet événement imprévu rétablisse certaines choses, remette les choses à leur juste place. Alors, un petit peu comme si, pour certains et certaines, la vérité allait éclater, tout simplement. Alors, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Allez, on va regarder tout ça. Alors, nous avons, mais écoutez, la carte numéro 5, les nouvelles et un oui. Donc, là, l'association est simple, vous le voyez. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles qui traînaient un petit peu, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, du résultat de quelque chose, alors peut-être que certains et certaines sont déjà passés par la justice, comme on le disait à la coupe tout à l'heure, et que vous êtes tout simplement dans l'attente d'un verdict. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un verdict, de nouvelles, d'un résultat, ça peut être des nouvelles aussi d'une personne, tout simplement, d'une personne au niveau sentimental, au niveau amical, personnel, familial, peu importe. On vous dit que les nouvelles arrivent et qu'en plus, les nouvelles seront positives. Si au moment là du tirage, vous vous posiez une question bien précise, votre réponse à la question, c'est oui également. Donc, cette carte également des nouvelles annonce vraiment une période de mouvement. On l'avait déjà tout à l'heure, quand j'ai mélangé, la carte de la gestation est tombée, je vous disais, les choses avancent, les choses bougent, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, en plus de ça, donc des réponses vraiment bien précises à des demandes. Par lettre, par courrier, peut-être pour une documentation, peu importe. Il se peut également qu'il y ait une visite un petit peu imprévue d'une personne, peut-être que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou tout simplement, comme on l'avait avec la première coupe avec l'oracle bleu, d'une personne qui est vraiment chère à votre cœur. Donc, on parle quand même de nouvelles qui arrivent assez rapidement. Donc, ça devrait se faire, aller au moins d'ici... on étale un petit peu les énergies sur une semaine à peu près. Donc, il y a des choses qui devraient arriver et ces nouvelles vont permettre à certains et certaines de vraiment faire avancer une situation. Ensuite, nous avons la carte 65, le feu, et nous avons avec la carte 67. Donc, déjà, la carte 67, qui va en lien avec ça, c'est la clé. La clé, c'est-à-dire qu'il y a une solution qui est trouvée, il y a des opportunités aussi qui arrivent, puisque la clé ouvre la porte, donc ça ouvre un petit peu les perspectives.
il y a vraiment, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, ou vous attendez un résultat, ou vous attendez vraiment quelque chose dans ce sens-là, pour moi, vraiment, les réponses attendues seront extrêmement positives, parce qu'elles vont vous permettre vraiment de débloquer une situation, ou tout du moins de faire avancer une situation. Nous avons avec la carte du feu. Alors, la carte du feu vous incite à prendre des initiatives, vous incite à entrer en action. Donc, il y a peut-être, une fois que vous aurez eu ces résultats, peut-être que, alors si par exemple c'est pour par exemple un projet professionnel ou un projet d'achat, peut-être que vous attendez la réponse par rapport à une demande de prêt. Pour d'autres, peut-être que vous attendiez des résultats en lien avec le travail pour effectuer une formation, pour demander un poste plus important ou pour tout simplement changer d'orientation professionnelle. On vous dit que voilà, une fois que ces réponses sont arrivées, il faudra tout de suite derrière se bouger et entreprendre les choses. On peut également parler au niveau sentimental, si vous êtes dans l'attente vraiment des nouvelles d'une personne en particulier ou si vous attendez que la situation avec une personne en particulier avance, on vous dit que oui, ça va avancer. Donc il y a de fortes chances que cette personne soit peut-être également d'un signe de feu, ou c'est peut-être vous, tout simplement. Ensuite, alors écoutez, nous avons la carte 6 de l'amour et nous avons la carte numéro 11. Donc, là, il y a peut-être pour certains et certaines une situation sentimentale assez compliquée. D'où la première carte tout à l'heure. Mais si vous êtes dans une situation sentimentale un peu compliquée, si vous êtes un peu dans une dualité, dans une période de dispute ou de conflit, c'est amené à s'améliorer. Hein. C'est amené à s'améliorer et ce qui pourrait notamment vous aider à vous sortir un petit peu de cette situation, c'est parce que l'amour est là, tout simplement. L'amour est là, les sentiments sont là et les sentiments sont partagés. Donc, il y a également pour certains et certaines une forte attirance aussi, hein, qu'elle soit physique ou autre. Donc c'est vraiment ces liens un peu forts qui pourraient vous permettre de sortir de cette situation de conflit si vous connaissez actuellement une période de conflit. Pour les célibataires, on va parler de période de rencontre sentimentale. Peut-être du désir tout simplement de se rapprocher d'une personne en particulier. Ou peut-être même pour certains, vraiment ce désir de former un couple hein, et sur du plus long terme, de fonder une vie de famille. Alors peut-être que pour certains c'est difficile parce que on est encore un petit peu freiné par une relation sentimentale passée qui peut-être ne s'est pas bien terminée tout simplement ou qui ne s'est pas bien passée. Donc là, on vous dit vraiment de vous faire confiance, de faire confiance un peu à l'univers. Et il y a de fortes chances, cette carte vous dit que vous êtes capable d'aimer. Hein? Vous êtes capable d'avoir une vie sentimentale saine et sereine. Ensuite, alors nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte 29. Alors, pour certains couples, il y a peut-être cette notion de vouloir concevoir un enfant, tout simplement. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez une personne, soit qui ait déjà des enfants, ou alors c'est peut-être vous, ou peut-être aussi ça peut représenter le tempérament un petit peu enfantin ou un petit peu naïf d'un des deux partenaires, tout simplement. Donc, la carte de l'enfant peut également parler de... On parle aussi là hein, de projet, de créativité, de nouveauté. On vous dit que c'est le moment, peut-être pour certains et certaines, de se pencher sur son enfant intérieur. Donc de se pencher vraiment sur ses désirs et sur ses attentes. Il y a peut-être nécessité de vous recentrer vraiment sur vos envies à vous, avant de faire passer celles des autres en avant. C'est vraiment une période de découverte, hein, une période de nouveauté également, hein, qui arrivera sûrement suite à ces nouvelles qui arrivent. Alors, avec ça, nous avons la carte 29.
La carte 29 qui, elle, va parler peut-être alors notamment avec l'enfant, hein, les enfants, ça court un peu dans tous les sens, c'est agité, et cette carte parle également de dispersion. Donc, on vous dit notamment, si vous avez des projets, si vous avez envie de mettre des choses en place, quel que soit le domaine, on vous dit, voilà, de ne pas trop vouloir en faire et de ne pas trop partir dans tous les sens. Parce qu'à vouloir partir dans tous les sens, à vouloir tout en même temps, vous allez vous y perdre. Et vous risqueriez d'avoir quelques désillusions. Donc, il y a nécessité vraiment de se recentrer là, hein, de se recentrer, de se poser, de s'ancrer et vraiment de poser ses objectifs, de poser ses intentions et de faire en sorte d'atteindre un objectif ou un but, mais un après l'autre. Un pas après l'autre. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Ça peut concerner là aussi tous les domaines, hein. Peut-être si vous avez envie de concrétiser une relation sentimentale avec une personne en particulier, ça peut être aussi l'envie de monter son propre projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Là aussi, on vous dit vraiment, faites les choses clairement, de façon ordonnée, parce que sinon, vous allez vous y perdre. Ensuite, nous avons la carte du choix et nous avons la carte 25 signatures. Donc, certains et certaines ont un choix à faire. Un choix, attention, qui sera quand même assez important puisqu'il vous engage, puisqu'il y a la signature. C'est-à-dire que ce choix va vous engager sur du long terme. Donc au niveau sentimental, on peut peut-être parler, voilà, faire le choix de se fiancer, de se paxer, de se marier, tout simplement aussi de vivre en commun, de s'installer en commun. Et pour d'autres, peut-être au niveau professionnel, on va peut-être parler là aussi peut-être de partenariat. Donc si c'est ça, notamment avec cette carte qui est juste avant, là cette carte aussi vous dit de bien peser le pour et le contre, hein. Donc c'est-à-dire qu'avant de signer quoi que ce soit, avant de s'engager, on s'assure avant de pouvoir tenir ses promesses, de pouvoir tenir son engagement, tout simplement. Et pour terminer, nous avons la carte, très belle carte, on termine très très bien, hein, puisque nous avons la carte de la progression et avec, nous avons la carte 28. Donc, la carte de la progression qui, elle, voilà, indique tout simplement que cette progression arrivera une fois que vous aurez fait ce choix. C'est-à-dire que pour que vos projets avancent, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine concerné, vous avez avant ce choix à faire. Une fois que vous aurez fait ce choix, que vous vous serez engagé dans une direction, vous verrez que les choses vont évoluer. Donc, ce sera à partir de là vraiment le moment de se montrer tel qu'on est, d'exposer ses idées, d'exposer ses envies. Ce sera vraiment le moment de voir les choses peut-être aussi un peu plus en grand. Voilà, peut-être aussi que vous êtes dans l'attente de certaines réponses, de certains documents, de choses comme ça, parce que vous avez peut-être certains et certaines des projets assez grands et vous allez pouvoir les mettre en place. Une fois que ces nouvelles seront arrivées, une fois que la signature, donc une fois que tout sera acté, là, vous pourrez essayer de voir un peu plus loin. Donc, on est vraiment dans cette notion de progression, hein, de réussite, hein, que ce soit une réussite sentimentale, professionnelle ou sociale. On peut également parler de réussite au niveau de votre âme, hein. Donc c'est-à-dire que voilà, une fois que vous aurez ces réponses, une fois que certaines choses vont être actées, vous verrez que c'est bien concret et pour certains et certaines, ça va vraiment vous libérer et vous allez vraiment vous sentir en parfaite harmonie avec vous-même. Et nous avons avec la carte numéro 28, alors qui nous parle aussi peut-être de repos. Alors peut-être que pour obtenir tout ça, il y en a qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied, qui n'ont pas arrêté, hein. En plus avec cette carte-là, avec cette notion de partir un peu dans tous les sens, peut-être qu'il y en a vraiment qui se sont démenés, qui ont géré plusieurs choses à la fois et on vous dit voilà,
Une fois que vous avez obtenu ce que vous voulez, une fois que ces réponses sont arrivées, une fois que les choses sont signées, que les choses sont actées, il y a peut-être nécessité de se poser un petit peu, hein, de souffler, de prendre du temps pour soi avant de pouvoir partir dans quelque chose de nouveau. Rassembler toutes ses forces et toute son énergie, ça vous aidera à aller encore plus de l'avant. Donc voilà pour vous. Écoutez, très très beau tirage, hein, avec donc des situations conflictuelles qui devraient s'arranger, des réponses positives qui arrivent, des signatures avec des choses concrètes vraiment pour certains et certaines, et une évolution vraiment très positive. Donc on termine avec le message du petit oracle des couleurs. Allez, hop, on va en prendre une. Alors, vous avez la carte vert tendre qui vous dit « Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté ». Donc, soyez ouverts d'esprit, n'ayez pas peur d'explorer de nouveaux horizons, surtout que, comme je vous le disais tout à l'heure, avec ces réponses positives qui arrivent, avec ces choses qui sont actées, il va vraiment y avoir une évolution, une progression, et pour certains et certaines, il y aura possibilité d'aller peut-être prendre une direction à laquelle on n'avait pas pensé, une direction un petit peu inconnue, mais voilà, on vous dit clairement qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu et qu'il faut être ouvert à la nouveauté. Voilà pour vous, ce tirage est terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Vous pouvez mettre un petit commentaire, je lis et j'y réponds sans problème. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.